Vidéo numéro 6. La Terre est ronde, mais depuis quand? Aujourd'hui, c'est la récré. Cette vidéo est consacrée à un sujet un peu moins sérieux que d'habitude, en attendant les suivantes sur la force de gravité et l'énergie associée. Le ton sera donc plus léger que l'ordinaire, voire même humoristique, une fois n'est pas coutume. Si vous avez comme moi une tendance à contester ce que les gens répètent en boucle sans vérifier les sources, il a dû arriver qu'on vous dise, dans un moment d'énervement: Toi, tu crois sans doute que la Terre est plate? Comment répondre? La réponse qui semble la mieux adaptée est de hausser les épaules. Mais il y a beaucoup mieux. Dans ce cas-là, je suggère la réponse suivante. Comment sais-tu qu'elle ne l'est pas? L'interlocuteur étant déstabilisé, sa réponse vous donnera de précieuses indications sur son niveau de réflexion. Voici quelques réponses classiques et les indications correspondantes, en ne retenant que l'aspect positif des conclusions. Haussement d'épaule. Au moins, le cortex moteur fonctionne. Si elle était plate, ça se saurait. Réponse classique passe-partout, aucune information. Au moins, la personne peut parler. Mais on le savait déjà. Pourquoi les mapmondes sont-elles rondes si la Terre est plate? Le cortex visuel est fonctionnel et la mémoire correspondante aussi. Des gens en ont fait le tour. La personne s'est fait référence à l'expérience d'autrui. Même Aristote l'avait dit. La personne connaît le nom Aristote et a même retenu des choses à son sujet. Au-delà, si on vous parle d'Ératosthène, d'Archimède ou même de Pythagore, on a affaire à des gens très cultivés. Vous aurez peut-être même droit au bateau qui semble s'enfoncer dans la mer vu depuis la plage. Dans ce cas, votre interlocuteur est vraiment branché et vous pourrez applaudir. Mais au fait, vous, comment le savez-vous? Et surtout, depuis quand pensez-vous que des hommes aient pu le savoir? Tel est l'objet de cette vidéo en 5 points dont la conclusion va peut-être vous surprendre. Point 1. Un peu d'histoire. Si vous avez fait du latin, vous avez pu voir que certains auteurs classiques parlaient du cercle des terres, orbis terrarum, évoquant ainsi une notion de terre plate et limitée par le cercle de l'horizon centré sur Rome, je suppose. Ce qui est une représentation plutôt naïve de notre environnement. De là vient peut-être l'opinion courante, suivant laquelle les anciens auraient cru que la Terre est plate. Cependant, il n'y a aucune raison majeure de douter du fait que des philosophes grecs avaient compris la forme sphérique de la Terre. Vous apprendrez ainsi sur le web qu'Aristote en était convaincu avec un faisceau de preuves basé sur l'observation astronomique et qu'Ératosthène avait estimé le rayon terrestre en comparant la direction du Soleil vue d'Assouan et Alexandrie. Dans les deux cas, on faisait appel à des connaissances très élaborées et pas très accessibles au commun des mortels. Point 2. La Terre n'est pas plate. S'il s'agit seulement de contredire la platitude, nul besoin de faire référence à quoi que ce soit d'extraterrestre. En effet, si la Terre était plate, l'horizon coïnciderait avec son bord. Et n'importe qui ayant fait quelques kilomètres à pied en marchant tout droit peut vérifier que ce n'est pas le cas. Les mauvais esprits pourront dire que les obstacles empêchent de voir très loin. Si on se place au milieu d'un désert, il est facile de voir que pour un homme debout, l'horizon se situe toujours à environ 5 km, les obstacles n'ayant rien à voir là-dedans. Plus fort, l'horizon se rapproche quand on est assis, et nous allons voir que la distance de l'horizon est un moyen d'estimer le rayon de la planète. Point 3. Première approche. En 2003, survolant en avion les grands lacs sibériens, et notamment le Baïkal, je me suis soudain demandé si on pouvait voir la rotondité de la Terre par le hublot.
Pour cela, il me fallait évaluer la distance de l'horizon à 10 000 mètres d'altitude, ce qui m'a conduit à faire la petite figure que voici. La Terre est vue en coupe par un plan vertical qui délimite une direction de visée. Grand A est la position de l'avion, grand O le point du sol à la verticale de l'avion. On pose grand O A égale petit h, l'altitude. Grand T est le point de l'horizon dans la direction de visée, et grand P, situé à l'intérieur du globe, sa projection orthogonale sur la verticale. On pose grand T grand P égale grand X. Les triangles rectangles PAT et TAC étant semblables, on a AP sur X égale AT sur CT égale AT sur R. Donc, en appelant grand H égale AT la distance de l'horizon, on trouve X fois grand H égale R fois AP. On en déduit, sachant que grand H est plus grand que grand X et grand A grand P est plus grand que petit h, que grand H carré est plus grand que grand R petit h. Donc grand H est plus grand que la racine carrée de grand R petit h. Avec grand R égale 6400 km et petit h égale 10 km, on trouve grand H plus grand que 250 km. L'angle au centre correspondant étant proche de 2 degrés, on devrait pouvoir percevoir la sphéricité. En réalité, l'angle est plus grand, de l'ordre de 3 degrés, car un calcul plus précis montre que grand H est proche de la racine carrée de 2 grand R petit h. Point 4. Un calcul plus précis et ses conséquences. Gardons à l'esprit la figure précédente, voyons un peu ce que donne un calcul exact. L'équation du cercle centré au point d'altitude -R et de rayon R est immédiate à écrire, et pour y plus grand que -R, on trouve tout aussi immédiatement l'expression de y en fonction de x. On en déduit la dérivée de y par rapport à x, puis l'équation de la tangente au point du demi-cercle d'abscisse inconnue grand X, le nombre que nous voulons calculer. Ceci permet de calculer petit h en fonction de grand X, puis grand X en fonction de petit h en inversant la formule. Pour cette dernière opération, bien que nous ayons une formule exacte pour petit h, il est plus commode de faire un développement limité par rapport au petit paramètre grand X sur grand R. On obtient alors le résultat annoncé à la fin du point 3. On trouve que pour un homme debout de hauteur 1,80 m, l'horizon est à 4,8 km. C'est un peu moins car c'est la hauteur des yeux qui compte. Et en avion, à 10 km d'altitude, l'horizon est à près de 360 km. Point 5. Conclusion. Pour ceux qui pensent, mais ce n'est pas mon cas, que la faculté de raisonner est liée à l'apparition du langage, l'apparition de la déduction logique chez l'animal homme remonterait à un passé vieux de 50 000 ans à 2 millions d'années, suivant les spécialistes. Si on pense, et c'est mon cas, qu'Homo sapiens sapiens était doué de raisonnement, on peut imaginer qu'il y a 100 000 ans, certains de nos ancêtres aient pu observer que l'horizon s'éloigne lorsqu'on marche vers lui. Et s'ils avaient contemplé le panorama du haut d'une colline, ils auraient pu imaginer, sans pouvoir le vérifier, qu'ils habitaient sur une sphère.